Alors, il y a deux choses. Il y a la délinquance qui, elle, est en baisse sur les 3 premières semaines du mois de janvier, mais je suppose que vous faites référence à 3 homicides sur la zone police et notamment sur la commune des Abîmes. Donc je le répète, la délinquance est en baisse sur les 3 premières semaines et ce qui conforte la tendance amorcée depuis le mois de septembre de l'année 2016, c'est-à-dire que fin 2016, on a réussi à stopper l'augmentation des violences et voire inverser carrément la courbe. Et cette tendance, elle se prolonge sur les 3 premières semaines. Sauf qu'on déplore bien évidemment 3 homicides sur la commune des Abîmes depuis le 7 janvier en réalité de cette année. Alors, de manière générale, on ne peut pas tirer une conclusion de ces 3 faits. Parce qu'on voit très clairement que sur le dernier, il y a du règlement de compte. On voit très clairement que sur un des faits, c'est lié à de la violence crapuleuse d'appropriation de scooters. Et on voit que sur le premier fait, c'est à la fois un différend lié à du stationnement, mais sur fond de personnes connues comme dealers. Voilà. Donc ce n'est pas, si vous voulez, on ne peut pas tirer des conclusions de ces 3 homicides et de la période concentrée sur quelques semaines. Moi ce que je pense c'est que bien évidemment quand je vous parle des résultats statistiques, c'est pour moi un indicateur. Je me fie aussi à la résolution d'affaires, je me fie aussi à la remontée des fonctionnaires de police, des informations qu'ils peuvent me fournir. Ce qui est clair c'est que le préfet nous a donné 3 grandes orientations stratégiques, c'est-à-dire à la fois mieux occuper la voie publique, à la fois mieux travailler en matière d'investigation et bien évidemment développer le partenariat et notamment le partenariat avec les élus. Cette occupation de la voie publique, elle est faite, elle est parce que par une analyse diagnostique, je suis en capacité d'orienter les équipages sur les points de commission d'infraction selon certains créneaux horaires ou sur certains lieux. On est renforcé en cela par un escadron de gendarmes mobiles, enfin par des gendarmes mobiles sur la zone de sécurité prioritaire. Et puis il y a bien évidemment tout le travail d'investigation en lien notamment avec la direction interrégionale de la police judiciaire. Et ce qui est important, je voulais citer effectivement, c'est que les enquêtes payent, ça c'est clair, on interpelle et la justice sanctionne. On occupe le territoire et on occupe le territoire de manière efficace puisqu'on arrive à interpeller des auteurs de vol à main armée tout de suite après les faits, grâce notamment aussi aux appels 17, police secours, des victimes ou des témoins. Et puis on arrive par ce maillage territorial, par les différents contrôles auxquels on procède, notamment souvent aussi grâce aux réquisitions du procureur de la République, à interpeller des auteurs d'infractions avant même qu'ils ne les commettent, puisque au mois de décembre, on a interpellé 4 individus dans un véhicule, ils avaient des armes, des cagoules et ils s'apprêtaient bien évidemment, avec une intention criminelle, à commettre des méfaits. Alors il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. On a une population qui n'est pas hostile bien évidemment aux forces de l'ordre et qui est en attente de la réponse des forces de l'ordre et de la sécurisation que nous sommes en devoir d'apporter. Ce qui est important c'est l'appel 17 police secours, ça c'est clair, et de dénoncer les faits aussitôt qu'on en a connaissance, aussitôt qu'ils sont commis, parce que justement par notre capacité d'orientation des patrouilles sur le terrain, eh ben, on sera plus rapide et plus en mesure d'interpeller les auteurs en flagrant délit. Ça c'est très important. Donc moi je sponsorise l'appel 17 au service de police. On a tout un travail bien évidemment, alors ça c'est de l'information au quotidien avec les policiers que les fonctionnaires peuvent croiser, ils peuvent venir dénoncer un certain nombre de comportements qui leur paraît suspect au commissariat. Ils peuvent me faire des courriers, moi je réponds systématiquement à tous les courriers qui me sont adressés après avoir orienté les équipes en fonction des faits qui me sont. Oui, et puis déjà quand je pense à l'année 2016, je pense bien sûr aux faits dramatiques qui ont marqué les esprits, aux faits violents qui ont occasionné des victimes. J'ai à l'esprit ces vols avec violence dont a été victime le jeune Yohan au mois, je dirais, de septembre, à la sortie, je dirais, de son école. Mais 2016, c'est aussi une année qui offre des signes encourageants, cela grâce à l'engagement sans faille
des forces de sécurité dans la lutte contre la délinquance sous l'autorité conjointe des procureurs de la République et du préfet. Je parle de signes, je dirais, encourageants, car, vous l'avez rappelé, nous sommes encore confrontés à un niveau de délinquance important et on ne peut pas, je dirais, infléchir ce niveau de délinquance d'un simple claquement de doigts. Il s'agit bien d'inscrire notre action dans la durée. Mais je reviens sur les signes encourageants puisque en 2016, nous avons noté une baisse des atteintes aux biens. C'est une baisse de 7,5%. Ce sont 1000 faits d'atteinte aux biens, je dirais, en moins par rapport à ce qu'on avait connu en 2016. C'est moins de cambriolage, c'est moins de vols liés à l'automobile. En matière d'atteinte volontaire à l'intégrité physique, nous avions enregistré une hausse importante en 2015, plus de 7% de hausse, et en 2016, on arrive à enrayer cette hausse qu'on avait connue en 2015, puisque 2016, c'est moins 0,8% d'atteinte volontaire à l'intégrité physique. Il s'agit maintenant d'inscrire, je le répète, notre action dans la durée pour que le niveau d'atteinte volontaire à l'intégrité physique commence une trajectoire, je dirais, marquée à la baisse. Et à ce titre, je note que ce qu'on appelle les violences physiques crapuleuses, c'est-à-dire les agressions qui sont commises pour s'approprier le bien d'autrui, eh bien elles ont baissé, commencé à baisser, je dirais, en cette année 2016. Donc je m'étais engagé à infléchir la délinquance en 2016. Je m'y étais engagé auprès des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens. C'est une réalité, mais une réalité qui se double de facteurs préoccupants. Et ces facteurs préoccupants retiennent toute mon attention et justifient ma mobilisation. Je pense aux vols à main armée, notamment ceux commis avec armes à feu, qui ont augmenté de manière importante en 2016. C'est plus 36% par rapport à l'année 2015. On en dénombre 517 au cours de l'année passée. C'est près de 2 vols à main armée par jour commis avec arme à feu en Guadeloupe. Donc un facteur de préoccupation. Je pense aussi aux homicides. C'est 24 homicides en 2016. Il y en avait eu 35 en 2015. Mais je n'oublie pas les 57 tentatives d'homicide qui ont été commises en 2016 et qui font que ce sujet reste préoccupant. Et le début de cette année 2007 est là pour nous le rappeler avec force. Et enfin, j'insiste sur ce point, c'est le niveau important de ce qu'on appelle les violences physiques non crapuleuses, c'est-à-dire celles qui sont commises dans le cercle familial ou dans son entourage. C'était 3000 en 2015, c'est toujours 3000 en 2016. Et ces violences physiques commises dans le cercle familial ou dans son entourage, eh bien, elles sont bien souvent à l'origine des homicides que l'on déplore. Ça a été encore le cas depuis le début de l'année, avec le crime passionnel, je dirais, qui a engendré de victimes, et puis je dirais aussi l'homicide qui a été commis je dirais, à l'occasion d'un règlement violent, d'un conflit de voisinage. Donc moi j'en appelle à la responsabilité collective. Il y a un sursaut collectif qu'il faut avoir pour que je dirais, ces règlements violents des conflits cessent en Guadeloupe. Je ne peux pas mettre un policier et un gendarme au sein de chaque famille ou à proximité de chaque maison pour empêcher ce règlement violent des conflits. Donc là, il y a une vraie prise de conscience collective à avoir. Et c'est la raison pour laquelle nous poursuivons notre partenariat avec l'ensemble des acteurs de la société guadeloupéenne, au premier rang desquels les collectivités, notamment à travers la mise en place de ce qu'on appelle les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, qui regroupent, je dirais, tous les acteurs et qui permettent de traiter, je dirais, les problèmes avec la proximité voulue. Il y en a
je dirais, dans quelques semaines, ce seront 22 instances de ce type qui seront, je dirais, opérationnelles. Je rappelle qu'il n'y en avait que 4 à la fin de l'année 2015.